ton cœur encore et l'assoupissement sur tes yeux. N'as-tu donc pas entendu dire que la fleur règne en splendeur dans les épines? Éveille, éveille-toi, et que l'heure ne passe pas vaine. À l'extrémité du sentier caillouteux, au pays de l'intacte solitude, mon ami repose solitaire. Ne déçois pas son attente. Éveille, éveille-toi. Et si palpite et vibre l'azur par l'ardeur du rayon de midi, si le sable brûlant étale son manteau de soif, ne sens-tu pas de joie dans le fond de ton cœur? À chaque pas que tu vas faire, la harpe du sentier, d'une suave musique de peine, ne saura-t-elle pas retentir? Ne sens-tu pas de joie dans le fond de ton cœur? À chaque pas que tu vas faire, la harpe du sentier, d'une suave musique de peine, ne saura-t-elle pas retentir? C'est ainsi que la joie que tu prends en moi est si pleine. C'est ainsi que tu es descendu jusqu'à moi, ô Seigneur, Maître de tous les cieux. Si je n'existais pas, où serait ton amour? C'est ainsi que la joie que tu prends en moi est si pleine. C'est ainsi que tu es descendu jusqu'à moi, ô Seigneur, Maître de tous les cieux. Si je n'existais pas, où serait ton amour? Tu m'as pris comme associé de ton opulence. Dans mon cœur se joue le jeu sans fin de tes délices. Par ma vie prend forme incessamment ton vouloir. Et c'est pourquoi, toi, roi des rois, tu t'es revêtu de beauté afin de captiver mon cœur. Et c'est pourquoi ton amour se résout lui-même dans cet amour de ton amant. Et l'on te voit ici, où l'union de deux est parfaite. Mes amis, ce soir, pour vous, les plus nombreux qui n'étiez pas avec nous à Gier le 14 février dernier, je vais reprendre un sujet très connu, mais peut-être très peu compris, c'est-à-dire l'histoire des noces de Cana. Les noces de Cana, sont racontées dans un seul des évangiles, et c'est précisément l'évangile selon saint Jean, le moins anecdotique des évangélistes. L'apôtre Jean, dont l'évangile est tout tourné vers l'intérieur, vers l'esprit de ce que Jésus a enseigné, c'est lui qui raconte cette histoire apparemment toute matérielle des noces de Cana. Je partirai un peu avant au premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, à partir du verset 47 jusqu'au verset 51. Et puis ensuite le chapitre 2, versets 1 à 12, l'histoire des noces de Cana. Et puis, pour ceux qui notent, je répète, le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Jean, versets 1 à 12, l'histoire des noces de Cana. C'est donc tout au début de ce qu'on pourrait appeler le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Il a grandi, il a vécu ces quelques jours dans le désert où il a connu la tentation de la puissance sur la terre, la tentation des pouvoirs occultes, la tentation de donner au moi individuel, à l'ego, la puissance divine. Et à ces trois tentations majeures,
il a su résister et il en est revenu pour ne servir et n'aimer que Dieu seul. À Satan qui du dedans de lui-même le tente, à Satan donc le moi individuel qui se prend au piège de sa différenciation, à Satan qui lui propose de régner sur la terre, qui lui propose de tenter Dieu en se jetant du haut de la montagne dans le vide pour voir si Dieu le sauverait. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est la condition indispensable à un ministère valable dans le monde où tout évangile, c'est-à-dire toute bonne nouvelle qui vient de Dieu, est en but à toutes les déformations possibles, pas à pas. Et nous allons avoir dans les noces de Cana le premier exemple de cette déformation possible à laquelle Jésus doit veiller, ce piège du monde dans lequel Jésus ne devra jamais tomber. Et si ce soir, alors que je ne l'ai pas fait agir, j'insiste sur cela, c'est que nous assistons de tous les temps, mais actuellement très spécialement, nous assistons à cette déformation qui fait que quelqu'un qui s'en va pour prêcher les hommes et qui n'est pas prêt, qui n'est pas vraiment mort à soi, qui n'a pas vraiment renoncé à son moi individuel, fausse le message même le plus beau qu'il apporte assez facilement. Parce qu'il est très difficile de rester impersonnel et sans égo et sans orgueil quand on s'en va au milieu des hommes. Jésus donc a triomphé de tout cela, il est totalement prêt parce que totalement dépouillé d'une idée d'importance personnelle. Parce que totalement mort au moi individuel et consacré à cette seule chose valable, aimer et servir Dieu et par conséquent les hommes ici-bas. Aimer, servir Dieu et par conséquent les hommes ici-bas. Il est en train de choisir ses disciples, ses 12 compagnons de route avec lesquels il va vivre pendant quelques années en Judée, avant de s'en aller. Et au moment où je prends le récit de l'évangile de Jean, Philippe, qui a déjà été choisi par Jésus, amène auprès du Maître un jeune homme nommé Nathanaël. Au chapitre 14 du même évangile, Jésus dira avant de mourir à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui, du fond de nous-mêmes, nous appelle, nous attire à soi pour nous montrer son chemin. Et cela ne veut pas dire qu'il y ait prédilection. Cela ne veut pas dire qu'il y a des êtres qui sont choisis et d'autres pas. Non. Cela veut dire que pour que l'appel soit authentique, il faut qu'il vienne du fond de nous-mêmes, du haut de nous-mêmes, de cette supraconscience lumineuse que nous appelons Dieu. Philippe amène donc auprès de Jésus Nathanaël. Et c'est ici que je commence. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a
pas de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Souvent déjà, j'ai eu l'occasion de vous expliquer ce qu'était le peuple juif, ce qu'était Israël, ce qu'est un Israélite. Il faut avoir constamment à l'esprit que la création a été faite à l'intérieur de l'absolu, à l'intérieur du divin, que rien jamais ne sort de Dieu, et que l'erreur, le mensonge, la fraude, c'est la pensée qui se place hors de Dieu, hors de l'Éternel, qui place la création en dehors de l'éternité et qui dit « je suis une personne individuelle, je suis moi, ce corps différencié, séparé du divin, séparé du tout ». La fraude, le mensonge, c'est cet oubli de notre origine, cet oubli du fait que l'homme est né de Dieu, que la création est à l'intérieur de Dieu et non pas à l'extérieur de lui. Nous sommes en Dieu et il est en nous, réciproquement. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. L'Israélite, le peuple d'Israël est en nous. Tout est à l'intérieur. Et l'Israélite, c'est la conscience spirituelle, notre conscience spirituelle, qui est instruite par Dieu, qui est conduite par Dieu, hors du pays de la servitude qui est celui des dualités, vers le retour au pays de la révélation, au pays de l'unité, où tout est Dieu révélé au-dedans de nous-mêmes. Un Israélite donc, dans lequel il n'y a point de fraude, c'est une énergie de la conscience spirituelle au-dedans de nous-mêmes qui ne ment point, qui ne se tient pas ce langage illusoire. Je suis ce corps, je suis cette personne différenciée, s'assimilant ainsi à la mort, parce que les apparences meurent, les formes passent, oubliant que nous sommes nés de Dieu, faits à l'image de Dieu et promis à la plénitude du divin. L'accueil de Jésus est donc la reconnaissance de cette énergie vraie en nous qui pourra se donner sans mensonge, au travail de la révélation intérieure. Ce sera donc le vrai disciple qui avance en s'oubliant soi-même et en s'épanouissant dans l'amour de son Seigneur, de son Maître. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Nathanaël ne sait pas ce qu'il est. Nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous révèle ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous donne la connaissance de notre vérité intérieure. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est un peu la même chose que lorsque Jésus, enseignant à prier, dira « Votre Père qui est là dans le secret, sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Votre Père qui est là dans le secret, sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Eh bien, avant même que Philippe appelle Nathanaël, Jésus savait que Nathanaël était sans fraude et il l'avait appelé, il l'avait choisi pour être son disciple. Nathanaël repartit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Notre conscience humaine, notre intelligence individuelle a besoin de ces signes, de ces miracles qui la frappent et qui l'aident à croire. Mais tant qu'il s'agit de choses en fait aussi petites, aussi peu importantes qu'un miracle, qu'une action spectaculaire, la foi est fragile et c'est pourquoi Jésus dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses. » Et Jésus lui-même élève la discussion sur un autre plan, car il ajoute « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nous voici déjà en pleine extase. Nous voici déjà en pleine révélation supraconsciente. Le ciel ouvert dans la Bible, c'est toujours la révélation intérieure de la lumière, l'illumination qui nous fait capter quelque chose qui est au-delà des formes, au-delà des apparences, au-delà de ce monde concret et différencié dans lequel nous vivons, qui nous permet d'atteindre à une vision intérieure qui est plus subtile, qui est plus haute, qui est plus vraie et qui surtout, car c'est cela l'important, nous nourrit de sa vérité. Le ciel ouvert en nous, c'est une nourriture lumineuse qui descend en nous, c'est cela qui est réel. Nous en avons eu la dernière fois l'exposé à propos de l'intuition et de l'imagination, et là je vous ai dit, l'image s'efface. L'image est toujours appelée à s'effacer. Mais ce qui demeure, c'est la compréhension qu'on en a. C'est l'intelligence qui s'est nourrie de la lumière et qui dès lors a grandi. Et ce que propose Jésus à Nathanaël et donc à tous, c'est de grandir dans cette foi due au miracle. Tu verras, vous verrez de plus grandes choses. Il faut que la foi née du miracle grandisse, mûrisse, sorte des apparences pour aboutir à ce vin, à cette transfiguration de la fin des noces de Cana que nous allons voir tout à l'heure. Il faut que la rencontre qui a lieu entre Nathanaël, qui est sans fraude, et Jésus, qui va l'instruire, qui va le guider, qui va le faire grandir dans la connaissance des choses de l'esprit du royaume de Dieu, s'accomplisse en nous lentement, longuement, pour que du petit fait qui fait que Nathanaël croit en Jésus, naisse dans la conscience différenciée la force de la connaissance intérieure qui est le ciel ouvert et les anges, c'est-à-dire ces énergies de l'esprit, ces énergies lumineuses de l'esprit qui descendent du ciel et qui montent au ciel sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire la révélation du contact effectif, efficace, puissant qu'il y a entre la création, entre la créature et Dieu. Toujours cette image de la montée, de la descente
des anges qui viennent de l'Éternel, qui est au-delà de tous, qui descendent et qui montent au-dessus du Fils de l'homme, au-dessus de cet être créé sur la terre et qui est là pour révéler le contact qu'il y a entre le fini et l'infini, entre le temporel et l'éternel. Et là, Jésus ne fait pas une image, il dit ce qui est. Il dit ce qui est. Il ne fait pas une image, il ne fait pas une comparaison, il exprime la réalité de ce mouvement de la lumière, des anges, des messagers de l'Esprit, qui, au-dedans de nous, nous apporte la nourriture spirituelle que nous devons faire remonter au ciel en tant qu'offrande à l'éternité. Ainsi, de cette rencontre, de cette première extase qu'est la rencontre entre Jésus et Nathanaël, va surgir un travail, une croissance intérieure qui va permettre d'aboutir à l'ivresse merveilleuse de l'union, de l'unité, à la fin des noces de Cana. Voici maintenant le récit des noces de Cana au chapitre 2 de l'évangile de Jean. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà donc le récit. Très probablement, très certainement, ces noces de Cana ont eu lieu. Très probablement, très certainement, il y a eu là ce phénomène merveilleux de l'eau changée par Jésus en vin. Mais cela, c'est le récit, c'est l'épisode, c'est l'image qui passe et qui n'aurait pour nous pas grand intérêt s'il n'y avait que ce fait d'un mariage où le vin est venu à manquer et où finalement les convives ont pu se rassasier parce que Jésus avait changé de l'eau en vin. Derrière ce récit, derrière cet épisode, il y a tout un message à découvrir. Il y a l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu apporter sur la terre et qui est bien autre chose que simplement des noces où de l'eau a été changée en vin. Voyez-vous, quand on se trouve devant ce qu'on appelle des textes sacrés, où bien souvent c'est l'Éternel Dieu qui parle, il faut se dire que c'est la signification la plus vaste,
la signification la plus haute, la signification la plus profonde qui est la plus vraie. Peut-être pas la seule, peut-être pas l'unique qui soit bonne, mais certainement meilleure et plus utile à notre cheminement personnel que les explications très humaines, très terrestres, très historiques et morales que généralement on se borne à y voir. Il y a là un message de l'esprit qui s'adresse à l'esprit qui est en nous. Et il faut essayer de le rechercher. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Une noce est une fête. Et la vie d'ici-bas est une fête de noces. Vous remarquerez tout à l'heure, et je vous le fais remarquer en passant déjà maintenant, il n'est pas question de l'épouse dans ce récit. Il ne sera question qu'une fois vers la fin de l'époux, à qui on apporte le vin à goûter. L'époux est Dieu, et l'épouse, c'est la vie humaine, c'est la conscience différenciée qui est effectivement promise, destinée à son union avec le Seigneur. La vie tout entière est la fête de cette union progressive, de cette union dont nous pouvons cueillir la joie un peu chaque jour. Faire de chaque journée une fête de l'union. Y avez-vous déjà pensé? Faire de chaque journée une fête, une joie de l'union dont on cueille des éclats passagers, ici ou là, sur le chemin. C'est ça la vie d'un vrai mariage, entre l'homme et la femme aussi. C'est ça la vie d'un vrai mariage. Cette démarche ensemble, pas à pas, vers une union qui deviendra l'unité, la vraie, l'unité parfaite de la création avec son Créateur, de la créature avec son Dieu. Le mariage ici-bas en est une image, en est une apparence, une représentation. Et la façon qu'on a de nos jours de décrier le mariage et de menacer même de le détruire complètement, et non pas contraire aux Écritures, bien que évidemment ce soit contraire aux Écritures, mais c'est surtout contraire à la vie, c'est surtout contraire au sens profond de la vie, qui est ce cheminement de la dualité vers l'unité, qui est ce parcours intérieur de chaque créature avec son Dieu et de la création entière avec l'Éternel, dont l'homme et la femme qui s'aiment et qui vont côte à côte, pas à pas vers toujours plus d'union, vers toujours plus d'unité, sont le symbole ici-bas. C'est une chose qu'on oublie. C'est le dieu Rama dans l'Inde qui a instauré les lois de la vie sociale et de la famille et du mariage. C'est l'Éternel au début de la Bible, dans la Genèse, qui amène vers l'homme son semblable, tel est le mot employé, dont l'union doit conduire à la fusion bienheureuse de l'unité. Ils seront une même chair. Eh bien, la vie tout entière est ce cheminement d'une noce, cette joie d'une noce, de la créature avec son Seigneur, de la création avec son Créateur. Et à cette noce,
sont invités, la mère de Jésus, Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Tous les éléments de l'intelligence et de la vie sont là. Jésus lui-même, dont je vous ai expliqué à plusieurs reprises, et notamment dans le texte de la Sainte Seine, qu'il est notre propre corps, qu'il est notre propre vie, que c'est en lui, par lui, pour lui que toutes choses ont été créées et subsistent. Jésus est là, la totalité de notre être, sa transcendance aussi. Et la mère de Jésus, dont je vous parlerai tout à l'heure avec un peu plus de détails, ainsi que les disciples, c'est-à-dire toutes ces facultés, toutes ces énergies, toutes ces activités qui sont centrées sur le Seigneur en nous, quand elles sont bien dirigées. La mère de Jésus, celle qui a conçu Dieu ici-bas, c'est en nous-mêmes le sommet de notre conscience spirituelle, dépouillée de tout sens de l'ego, de tout sens d'individuation, capable à cause de cela de concevoir Dieu et de le transmettre, de le révéler ici-bas. La mère de Jésus est en nous comme Jésus lui-même, comme ses disciples, comme Israël, comme l'univers. Elle est en nous ce sommet de la conscience, pur de tout égoïsme. Voilà le sens de l'immaculée conception de l'Église catholique. Pur de tout égoïsme, pur de ce seul péché qu'est le fait de dire je suis ce corps et de s'assimiler à ce corps qui meurt, qui passe. Pur de tout péché, conscience d'unité qui est capable de concevoir Dieu et de le transmettre, de le révéler ici-bas. La mère de Jésus est présente et elle va jouer un rôle prépondérant dans ce récit des noces de Cana. Le vin ayant manqué. Qu'est-ce que le vin dans la Bible? Eh bien, référons-nous-en à la Bible elle-même. Vous vous rappelez sans doute de l'histoire du déluge. L'Éternel Dieu, voyant que les hommes étaient oublieux de leur origine et qu'ils ne se conduisaient pas selon la vision de l'unité, selon la croissance dans l'unité, avait décidé de détruire toute la terre et tous les hommes. Et puis il a trouvé un seul juste, et ce juste c'était Noé. Noé à qui il a dit de construire une arche et d'y mettre chaque espèce de tous les animaux, afin que la création puisse repartir après sa purification. Toute l'histoire du déluge n'est que l'histoire d'une grande purification. Et après cette purification, quand les eaux descendent, l'arche se pose sur la montagne, finalement Noé et tous ceux qui sont avec lui dans l'arche peuvent ressortir. Et Noé, que fait-il? La première chose qu'il plante après le déluge, quand la terre a été de nouveau sèche, c'est non pas le blé, comme on pourrait le croire, mais c'est la vigne. La première plante qu'il remet en terre, c'est la vigne. Et quand la vigne eut donné son fruit, son vin, Noé en but et il se saoula dans sa tente. L'ivresse de l'extase. Le vin, dans la Bible, c'est l'ivresse de l'union avec Dieu. L'ivresse de la joie intérieure, où la conscience incarnée se reconnaît une avec
son Seigneur. Cette ivresse se retrouve d'ailleurs partout. Elle se retrouve dans la mythologie grecque, elle se retrouve chez les hindous, elle se retrouve chez les japonais, elle se retrouve partout, cette ivresse. Noé, dans sa tente, est ivre. Le vin ici vient à manquer, c'est-à-dire la joie de l'extase, c'est-à-dire cette allégresse intérieure qui soulève l'être et qui l'accomplit dans une illumination révélatrice de la vérité. Et c'est la mère de Jésus qui s'en rend compte et qui va tout simplement dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Les éléments de la révélation, les éléments constitutifs de l'être, qui sont appelés à la joie de la transfiguration spirituelle, sont privés du vin, c'est-à-dire de la joie, c'est-à-dire de l'énergie spirituelle qui leur permet de grandir dans la joie, dans la fusion de l'unité. Et c'est la conscience spirituelle pure de tout égoïsme qui, pressentant la transfiguration proche, avertit le Maître, avertit celui qui est tout, celui qui est Dieu en nous, et lui dit, ils n'ont plus de vin. Jusqu'ici, pas vraiment de questions. Le récit se déroule assez logiquement, assez normalement. Mais Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y a deux occasions dans les évangiles où Jésus apparemment reprend ainsi sa mère. La première est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 49. Jésus, à ce moment-là, avait 12 ans. Il était allé célébrer la Pâque à Jérusalem avec sa famille et il s'était attardé pour parler avec les prêtres, les étonnant par ses questions et par ses réponses. Et pendant qu'il parlait avec les prêtres, ses parents qui s'étaient déjà mis en route pour rentrer, l'avaient cherché et avaient été inquiets. Et lorsque Jésus les rejoignit, sa mère lui dit, « Nous te cherchions, pourquoi t'es-tu attardé ?» Et Jésus là lui répond, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Les affaires de mon Père, c'est-à-dire du règne de Dieu sur la terre et en l'homme. Là, Jésus donne à entendre que ce qui importe avant tout, c'est de rechercher Dieu. Ce qui importe avant tout, c'est de vivre pour Dieu, pour ce Père qui est le Père de tous. Il dit ailleurs dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, « N'appelez personne ici-bas votre Père ou votre Mère, car un seul est votre Père, c'est le Père qui est dans les cieux. » Il est donc toujours l'heure de s'occuper des affaires du Père, de s'efforcer de remonter vers un état d'esprit supérieur où l'on est sensible au passage de l'Éternel au-dedans de nous. Ça n'est pas toujours facile. Mais nous avons toutes sortes de moyens pour nous y aider. Nous avons, je dirais tout d'abord, la beauté qui nous entoure, la beauté de la nature, la vérité de la nature. Nous avons la beauté des arts, notamment de la musique. Rien n'élève plus l'esprit qu'une belle œuvre
bien exécutée, une belle œuvre de musique bien exécutée. Et puis il y a la poésie, et puis il y a les textes sacrés, et puis il y a la prière, il y a la méditation, il y a le recueillement silencieux, tous ces moyens auxquels il faut recourir. Sinon, sans s'en apercevoir, on se laisse glisser vers ce qui est moins juste, moins vrai, moins pur, moins beau. Et dans nos journées surchargées, encombrées d'obligations, de soucis, de tracas, de chagrins aussi, il est important d'essayer d'avoir des moments où l'on se recueille avec quelque chose de beau. Si un coucher de soleil est beau, c'est un moment qui fortifie l'âme pour peu qu'on s'arrête à le contempler. Si un lever de soleil est beau, c'est un moment qui nourrit le cœur, l'esprit, le corps, si on prend la peine de s'arrêter pour le contempler. Un bourgeon qui s'ouvre, une fleur qui s'épanouit, un enfant qui sourit, un animal qui vaque à ses occupations, tout cela peut être un moment de beauté, un moment de joie où l'âme se recueille, où l'âme retrouve des forces. Et il ne faut pas négliger ces moments de fête de la vie, ces moments de fête qui font partie de la noce totale, dont le but est l'ivresse de l'esprit en l'homme. Mais alors, pourquoi Jésus répond-il, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie, je vous l'ai dit, est la conscience différenciée, pure de tout égoïsme, qui pressent la venue du Seigneur, la transfiguration, et qui, s'apercevant que la flamme de l'adoration manque, demande à Dieu lui-même de la donner. La demande est juste, l'attitude est juste, la réponse de Jésus est juste aussi. Parce que, à ce niveau-là, au seuil de la transfiguration, au seuil de l'extase qui va accomplir dans la conscience individuelle l'unité de l'absolu, l'exigence est aussi absolue. Et dans tous les textes sacrés, nous retrouvons la même dureté apparente, et chez Shiva, le grand dieu de l'unité hindoue, et chez Indra, le mental illuminé, et chez le Christ, cette même exigence totale qui veut qu'il n'y ait plus la moindre ombre d'égoïsme pour que puisse s'accomplir la fusion de l'absolu dans la conscience différenciée. Et c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire une condition sans laquelle la fusion, la joie de l'adoration n'est pas possible. Seul Dieu décide. Seul Dieu fait. Seul Dieu connaît l'heure juste. Et la réponse que le Christ fait là à sa mère est une réponse impersonnelle, est une réponse qui s'adresse à la conscience différenciée, quelle qu'elle soit. Créature, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est moi seul qui décide. Et j'insiste parce que c'est justement une des pierres d'achoppement chez tant de chercheurs spirituels qui se désolent et s'impatientent parce que l'heure ne vient pas et n'est pas encore venue pour eux. Loin d'être une condamnation, cette réponse du Christ est une souveraine
consolation, un apaisement souverain qui dit « mais laisse-moi faire ». Ce n'est pas l'homme qui fait, et heureusement pas. Ce n'est pas l'homme qui fait. Il ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Il ne peut plus que laisser faire Dieu. Et c'est la chose la plus difficile qui soit pour la plupart des consciences différenciées. Laisser faire Dieu. Être là, disponible, dépouillé d'égoïsme, d'orgueil, de désir, d'ambition. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et en fait, rien n'est plus réconfortant, rien n'est plus consolant, rien n'est meilleur à entendre que cela. Car l'illumination qui fondrait sur nous, alors qu'il n'est pas l'heure en nous détruirait. Elle ne peut être supportée, elle ne peut être vécue, elle ne peut être surmontée que si tout est prêt pour que la joie de la noce soit parfaite et que l'ivresse du renversement des valeurs que nous allons voir tout à l'heure apporte à l'homme la certitude de la gloire divine et non pas un anéantissement inutile. L'heure de manifester Dieu dans sa gloire n'est pas toujours venue. Et cela, il faut s'en souvenir. Cette parole du Christ, si juste et si importante. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Créature, tu n'as rien à décider, tu n'as rien à exiger, tu n'as rien à demander. C'est moi qui sais. C'est ma miséricorde. C'est mon amour. C'est ma sagesse qui seuls connaissent l'heure, le moment juste, le moment où tout est prêt pour que la créature puisse recevoir la joie de l'ivresse intérieure et ne pas s'y tromper. Ne pas être trompé par soi, mais être vraiment introduite dans la joie de la béatitude. Et la phrase qui suit prouve à quel point toute cette articulation est juste et est sacrée et sainte. Marie dit simplement au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Marie, qui est donc bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la conscience différenciée pure de tout égoïsme, loin de se choquer, ce qui serait de l'égoïsme, loin de faire des complexes, ce qui est aussi une façon d'être égoïste, loin de rentrer dans son coin en se sentant rabroué, dit simplement, faites ce qu'il vous dira. Il est le maître, il connaît l'heure, c'est lui qui juge, c'est lui qui sait, c'est lui qui fait. Vous, les serviteurs, les énergies de la conscience spirituelle, les énergies de la piété, les forces de la méditation, faites ce qu'il vous dira. Ces serviteurs, quels sont-ils ? Ils sont l'obéissance, la foi, l'absence d'égoïsme et d'orgueil, l'absence de toute idée d'importance personnelle. Voilà les serviteurs de la piété en nous. La foi en l'invisible plus réel que le visible, en l'heure de l'éternel plus réel que notre heure à nous. L'obéissance, ne pas discuter, obéir, c'est tellement plus reposant, c'est tellement plus apaisant
C'est tellement plus puissant. Savoir obéir est une force colossale. Une force dont on perd le sens de nos jours. Une force qu'on méprise. Une force qu'on voudrait rejeter mais qu'on ne pourra pas rejeter. D'une façon ou d'une autre, l'obéissance reviendra et s'imposera à nous. L'obéissance. L'immense tranquillité que c'est de pouvoir obéir. Tout simplement. Savoir que le Seigneur est là, que le Seigneur est en nous, qu'il connaît l'heure et qu'il ne tiendra heureusement pas compte de nous. Il ne tiendra pas compte de nos raisonnements, il ne tiendra pas compte de nos désirs, il ne tiendra pas compte de nos récriminations, heureusement. Il ne tiendra compte que du fait qu'il est Dieu, qu'il est tout, et que lui connaît l'heure, et que lui donne sa gloire, quand il sait que sa créature ne sera pas anéantie par elle, mais accomplie en elle. Et le sommet de notre conscience qui est Marie, le sommet de notre conscience qui est pur de tout égoïsme, de tout orgueil, qui a foi en l'invisible plus réel que le visible, répond simplement qu'il en soit fait selon ta volonté. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Continuez à prier, continuez à aimer, continuez à adorer, continuez à être reconnaissant, continuez à vous réjouir de la noce qui est là, qui se prépare. Et attendez. Attendez, l'attente aussi est une joie. L'attente aussi est une joie. En voulez-vous une preuve? Eh bien, regardez les enfants à la veille de Noël. Ils attendent Noël. Ils attendent le sapin. Ils attendent les cadeaux. Ils attendent les visites, la grande fête où tout le monde sera réuni dans la lumière et pour un bon repas. Et cette attente est une joie. Il faut faire de l'attente aussi une joie. On a fait des choses tristes avec tout. On a tout attristé jusqu'à l'attente de Dieu. Le but est la joie, mais le chemin est aussi la joie. Le but est la joie, mais le chemin est aussi la joie. Et cela, il faut tâcher de s'en souvenir, justement quand c'est difficile, justement quand on aurait tellement tendance à l'oublier. Écoutez la voix intérieure de Marie qui nous dit « Faites ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là 6 vases, des vases vides, destinés aux purifications des Juifs, et pouvant contenir chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Ces vases de purification, comme ils sont merveilleusement placés là. Je vous dis, faire l'exégèse des textes sacrés, c'est une joie à tous les niveaux. C'est presque une joie physique, une joie physiologique par moments, de voir l'articulation merveilleuse des phrases, comme il arrive toujours dans la phrase suivante, juste ce qu'il fallait, juste ce qu'on n'attendait pas, mais qui devait être là, précisément placé là. Et puis c'est une joie intellectuelle, c'est une joie de poète, c'est une joie d'écrivain, et puis c'est une joie spirituelle, c'est une joie de l'âme, c'est une joie de l'être entier, parce que c'est tellement parfait. Il y avait là 6 vases,
destinée à la purification des Juifs. Les Juifs étant donc en nous la conscience spirituelle instruite par Dieu, devons être purifiés de l'égoïsme et de l'orgueil pour pouvoir justement recevoir l'Esprit. Recevoir l'Esprit. L'Esprit qui va se manifester dans la matière elle-même. Les vases qui vont être remplis de l'eau pure qui sera le vin de la transfiguration, le vin de l'allégresse, le vin de l'extase. C'est merveilleux. Il y avait là 6 vases, et là encore en passant, le chiffre 6 qui est toujours dans la Bible le chiffre de la création, avant son accomplissement dans l'infini, qui est le chiffre 7, cela aussi, ces 6 vases qui sont là. Cette imperfection de la conscience différenciée qui doit encore acquérir sa perfection avec le 7e plan, le 7e degré de sa transfiguration, ces 6 vases, ces 6 éléments, ces 6 énergies de l'accomplissement qui vont être remplis de l'eau pure de l'obéissance, l'eau pure de la foi, l'eau pure de l'humilité, l'eau pure de l'absence d'une idée d'importance personnelle. Et les serviteurs vont devoir remplir ces vases. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Mais les remplir, ça n'est pas rien. Les remplir, ça n'est pas rien. Remplissez d'eau ces vases. Ces 6 vases sont en nous. Ces 6 vases sont les 6 plans de la conscience et de la vie, les 6 éléments de notre être entier, de notre incarnation, que nous devons remplir de l'eau pure, de notre obéissance, de notre amour, de notre désintéressement, de notre joie, de notre consécration, de notre prière, de notre persévérance. Chacune de ces manifestations de la piété qui doivent être d'eau pure, c'est-à-dire transparente de Dieu, oublieuse de soi. Le lent et long travail du dépouillement de l'ego. Et je vous assure que ces vases n'ont pas été vite remplis. Il y a fallu beaucoup de temps. Ces vases de la transfiguration intérieure se remplissent lentement. Et il arrive qu'ils se renversent. Et il arrive qu'ils se brisent. Et il arrive qu'il faille que le Seigneur lui-même les répare, les remette à leur place, droit et prêt à se remplir de l'eau qui va pouvoir être transfigurée, de l'eau qui va pouvoir être visitée par l'Esprit et devenir le vin de l'adoration, le vin de la transfiguration, le vin de la joie et de la connaissance intérieure. Jésus dit, remplissez-les, et ils les remplirent jusqu'au bord. Encore une notion à laquelle nous avons souvent fait allusion, et notamment à propos de la parabole des talents. Celui qui avait reçu 10 talents en a fait valoir 10 autres. Celui qui a reçu 5 talents en a fait valoir 5 autres. Celui qui a reçu 1 talent devait en faire valoir un autre. L'action complète, le travail jusqu'au bout, l'effort total et non pas à moitié. Et souvent je vous ai dit, l'Éternel, le Seigneur, ne nous demande pas plus
que ce que nous pouvons faire, mais il nous demande tout ce que nous pouvons faire. Pas plus que ce que nous sommes capables de faire, mais tout ce que nous sommes capables de faire. Et il y a encore une notion ici à laquelle j'aimerais juste en passant me référer. C'est celle qui est exprimée dans la Bhagavad Gita, donc le chant du bienheureux Seigneur Krishna, et qui dit « La loi d'un autre, même bien mise en pratique, est un péché pour celui qui l'accomplit quand elle n'est pas la sienne. Chacun a son chemin. Et ce chemin n'est pas celui des autres. Il ne faut pas regarder ce que fait l'autre. Il ne faut pas désirer ce que fait l'autre. Chacun a son chemin. Et une souffrance, une déception que l'on peut s'éviter, c'est de ne jamais regarder comment va l'autre et quel est son chemin. Ce n'est pas le nôtre. Chacun doit suivre le sien. Et c'est Swami Vivekananda qui a dit « Il y a autant de yoga qu'il y a d'hommes. Il y a autant de yoga qu'il y a d'hommes. Il y a autant de religions, c'est-à-dire de chemins qui vont de l'homme à Dieu, qu'il y a d'hommes. Chacun a le sien et le Seigneur le connaît. Voilà pourquoi le vrai maître n'est pas celui qui impose un chemin, mais celui qui accompagne chacun dans son chemin. Celui qui accompagne chacun dans son chemin. Remplissez-les jusqu'au bord. L'effort complet, jusqu'au bout. Peut-être que cet effort sera petit, sera modeste, sera discret. L'importance, c'est de l'avoir fait jusqu'au bout. Quand un petit enfant a une page d'écriture à faire, eh bien, c'est tout ce qu'il peut faire. Quand il arrive au bout, il en a assez. C'est la mesure qui lui convient. S'il a 3 ans ou 10 ans de plus, il sera capable d'en faire bien davantage. Et à ce moment-là, il en fera aussi davantage. L'important, c'est d'aller jusqu'au bout de l'effort. Et j'ai constaté ceci. C'est que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose jusqu'au bout, jusqu'au fond, on ne peut pas en être débarrassé. Les choses, les obstacles, les difficultés, les épisodes passagers du chemin ne nous quittent, ne tombent de nous que quand on les a acceptés et vécus jusqu'au bout. Se lamenter de quelque chose qui nous gêne et qui nous ennuie et dont on aimerait bien être débarrassé ne sert à rien. Il faut l'avoir vécu jusqu'au bout pour en être maître et alors le dépasser. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est vrai dans tous les domaines, cela. C'est vrai dans le domaine technique aussi. Tant qu'on n'a pas maîtrisé un élément de la technique, on ne peut pas aller plus loin. Il faut aller jusqu'au bout. Remplissez les vases jusqu'au bord. Quand les vases de nos énergies pieuses sont remplis jusqu'au bord de l'eau pure, de l'obéissance, de la foi, de la persévérance, de l'amour, de la joie, de la consécration, de l'adoration, alors l'esprit peut descendre en eux et transfigurer l'eau en vin. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Qui est l'ordonnateur du repas? Eh bien, l'ordonnateur du repas, c'est la puissance concentrée de l'extase. L'ordonnateur du repas, c'est la puissance concentrée de l'extase. C'est cette concentration intense de
de notre conscience qui, à un moment donné, est capable de se réjouir en Dieu jusqu'à l'ivresse, qui est capable de goûter l'ivresse de ce vin merveilleux qu'est la fusion dans l'unité. Et nous avons un hymne védique consacré au dieu Vayu qui a pour refrain « Viens, ô Vayu, sur ton char d'heureuse lumière, boire le vin de Soma ». Le vin de Soma, c'est le vin de l'extase, c'est le vin de l'unité, c'est le vin de l'illumination. Viens, ô Vayu, sur ton char d'heureuse lumière, boire le vin de Soma. Eh bien, c'est un même appel qu'il y a dans notre texte ici. Puisez maintenant, leur dit-il, puisez. Moment heureux où nous sommes capables de puiser dans les vases de notre obéissance, de notre adoration, de notre joie. Moment heureux où divinement nous sommes capables de puiser là où sont les vraies forces de l'esprit et d'aller apporter ces vraies forces de l'esprit à cette puissance de concentration qui permet la fusion dans l'unité, le fameux repas. Ce fameux repas de la fusion, le repas dont il est question à plusieurs reprises dans la Bible, dont il est notamment question dans la dernière lettre de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La bienheureuse fusion du repas qui est la réciprocité du don unique de Dieu à l'homme, de l'homme à Dieu. Vous voyez, nous avons cheminé de passage en passage, d'échelon en échelon, pour arriver maintenant au moment du repas qui va être le moment où sera versé le vin, le moment de l'extase, de la fusion dans l'unité. Et c'est la puissance concentrée de la conscience, l'ordonnateur du repas, qui va goûter le vin. Et ils emportèrent, les serviteurs donc, les serviteurs de notre énergie pieuse, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait. Quand l'extase fond sur nous, quand la puissance de l'unité divine fond sur nous, nous ne savons pas d'où elle vient. Elle est là. De la même façon que dans la 6e lettre de l'Apocalypse, il est écrit « Parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole, voici, je mettrai devant toi une porte ouverte. » Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais je ne me rends jamais compte du passage. Non, effectivement. Effectivement. Et le texte de l'Apocalypse est parfaitement juste. Je mettrai devant toi une porte ouverte. Soudain, la fusion est là. Soudain, la fusion est là. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas comment elle s'est faite. Elle est là. La porte qui est devant nous est ouverte. Le texte est juste. Et l'ordonnateur du repas ici goûte l'eau changée en vin, reconnaît la succulence de cette boisson, mais ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Le détail est joli. Le détail est joli et puis il est aussi tellement exact. Les serviteurs
de cette fusion intérieure, de cette ivresse intérieure, sont donc, je vous l'ai dit, l'obéissance, la foi, l'amour, la consécration, la persévérance, la prière, etc. Ces serviteurs de notre transfiguration se souviennent du chemin. Ils en connaissent l'aller, ils en connaissent le retour. Et il faut qu'ils se souviennent du chemin. Parce que, une fois la fusion de l'unité vécue, une fois l'extase passée, il faut pouvoir repasser par ces chemins-là, les retrouver et pour la descente et pour la remontée. Ils sont les gardiens de la vérité spirituelle en nous, pour que notre conscience ne s'égare ni dans un sens ni dans un autre, qu'elle sache toujours par où passe le travail qui nous accomplit en Dieu et qui nous permet ensuite de revenir à la terre pour rayonner Dieu ici-bas. Pour rayonner Dieu ici-bas. Les serviteurs, eux, savaient d'où venait le vin. Ils savaient qu'ils avaient rempli jusqu'au bord les vases de la purification et que ces vases pleins d'eau pure étaient devenus, par la grâce de l'Esprit descendu en eux, du vin succulent. Il appela l'époux et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. L'époux, c'est Dieu. L'époux, celui en l'honneur de qui se fait la noce. Elle célèbre la fête. Pour qui sont venus tous ces gens? Et Jésus et sa mère et ses disciples, et les serviteurs et les invités. L'époux, c'est Dieu, et il ne dira rien. Et il ne dit rien. Il est celui à qui on apporte l'offrande de l'ivresse, l'offrande du vin. Et la remarque de l'ordonnateur du repas vous donne la clé de toute l'histoire. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, c'est-à-dire quand on n'a plus tout à fait son sens et qu'on n'est plus tout à fait maître de juger si le vin est bon ou mauvais. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est le renversement des valeurs. Le renversement des valeurs automatique est si important quand justement on a passé la porte ouverte, la porte au-delà de laquelle il n'y a plus que l'époux et l'ivresse du vin de la béatitude, du vin de la vérité. Et l'époux ne répondra rien. Toi, tu as gardé le bon vin pour la fin. La fin, c'est-à-dire l'accomplissement. Ce vin qui ne peut être goûté bon que justement lorsque le petit moi individuel a été purifié, puis transfiguré, et puis digne de participer au repas de l'unité. Le petit moi individuel a été purifié par l'Esprit, transfiguré par l'Esprit, jugé digne de participer à la joie du repas, à la fusion de l'unité, où la qualité du vin vient de Dieu, de l'époux et de nul autre. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Eh bien, intériorisons le texte. Intériorisons aussi ce texte-là. Ces noces de Cana en Galilée qui ont eu lieu une fois certainement.
mais qui, comme tout événement ici-bas, sont l'apparence, le jeu, l'image d'une réalité profonde qui est en chacun de nous. Le travail merveilleux de la transfiguration qui manifeste la gloire du Seigneur en nous-mêmes et qui fait que les disciples qui sont aussi en nous, qui sont aussi des éléments de notre piété, des éléments souvent très peu instruits, très peu préparés encore de notre piété, capables de se tromper, capables de mal comprendre, capables de fausser l'enseignement de Jésus. Ces disciples qui prennent la fuite au moment de Vendredi Saint, ces disciples qui ne comprennent pas, qui auront encore tout un travail de transformation intérieure à faire sur le chemin que Jésus est en eux comme en nous, ces disciples qui sont en nous. La gloire du Seigneur se manifeste en nous et les énergies de notre piété, les énergies de notre recherche spirituelle ont confiance en lui et le suivent. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. À partir de là, mes amis, à partir de cette transfiguration intérieure, où la pureté de la foi se transforme en une puissance de joie, de transfiguration, le voyage infini dans la vie divine est possible. Le voyage infini dans la vie divine est possible. Et ceci m'amène à Sri Aurobindo, à son magistral ouvrage de la vie divine, dans lequel, avec beaucoup de détails et de précision, il explique que toute la création est divine, que toute la créature est divine, que la vie totale ici-bas est divine et doit être vécue comme telle. C'est le fait qu'on oublie cela qui engendre tant de perturbations, tant de difficultés, tant de souffrances, tant de combats, tant de rancœurs, au-dedans de chacun de nous d'abord, et par conséquence dans le monde. Je voudrais accorder pour une fois un tout petit instant à ces nouvelles qui sont transmises par les journaux, par la radio, par la télévision, et où, comme une sorte de rengaine, chacun se gargarise de ces mots. Il faut lutter pour un monde nouveau. Il faut lutter pour un monde meilleur. Chacun veut un monde meilleur, un monde nouveau. Eh bien, ceci ne restera que des mots. Tant que les hommes ne comprendront pas que ce monde nouveau ne peut naître que de l'effort de chacun sur soi-même. On n'a pas à récriminer et à trouver que c'est injuste et que les autres ont plus que nous, etc. Nous avons chacun pour nous, en nous, à faire l'effort de ce monde nouveau à l'intérieur de nous-mêmes, de ces vases de purification que patiemment nous remplissons jusqu'au bord, sur l'ordre du Seigneur lui-même, afin que le Seigneur un jour puisse, non pas d'un coup de baguette magique, mais par la puissance de son esprit qui nous pénètre, transformer en vin de l'extase où l'homme et Dieu sont un.
Le monde nouveau, il est là, ici, maintenant, tout de suite. Si nous le voulons bien, chacun à sa place, avec patience, avec obéissance, écoutons la voix de Marie nous dire « Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. » Et Sri Aurobindo, le grand maître hindou, parle encore de la petite voix intérieure, de notre petite voix intérieure, qui est très très faible au début, que nous entendons mal et pas bien souvent. Mais si on prête attention à elle, si on l'écoute, quand elle nous souffle que ceci est vraiment bien, est vraiment juste, ou si au contraire quand elle nous souffle que ceci n'est vraiment pas bien, n'est vraiment pas juste, si nous prenons l'habitude de l'écouter, de la laisser faire en nous, de laisser descendre en nous ce qui descend quand on s'oublie soi-même vraiment pendant un certain temps. Une force, une lucidité, une intelligence, mes amis, qui ne sont pas des mots, qui sont palpables, qui sont vrais. Nous devenons plus intelligents, d'une intelligence différente, qui perçoit la vie sous son jour spirituel. Nous devenons plus sensibles, d'une sensibilité différente, qui pressent Dieu dans l'événement le plus banal. Je me rappelle, je l'ai déjà souvent raconté ici cette histoire, mais peut-être que quelques-uns d'entre vous ne la connaissent pas, et je terminerai par là ce soir. L'histoire du petit oiseau, mort sur mon balcon, un matin de mai. Il était 7 heures du matin, après bien des temps de pluie, pour une fois il faisait beau. Et mes enfants se levaient pour prendre le train et aller à l'école. C'était le moment où tout était urgent, où tout pressait. Et ma cadette, qui avait peut-être à l'époque 7 ou 8 ans, est venue vers moi et m'a dit « Maman, il y a un oiseau mort sur le balcon. Viens voir. » Je l'ai suivi et j'ai vu l'oiseau en effet couché sur le flanc, un vulgaire moineau, certainement pas jeune. Un moment après, ma fillette revient et me dit « Maman, l'oiseau n'est pas mort, il est debout, viens regarder. » Et j'arrive sur le balcon et l'oiseau, en effet, s'était dressé, très haut sur ses pattes. Vous connaissez les moineaux, en général un peu balourds. Eh bien non, celui-là, il était tendu sur ses pattes, plus longues que de coutume, dressé face au soleil, l'œil grand ouvert et fixant le soleil. Et il était l'heure pour ma fille de partir à l'école. Je lui ai dit « Va, mon chéri, je surveillerai ton oiseau et je te raconterai à midi ce qui s'est passé. » Les enfants sont partis. Au bout d'un moment, je suis retournée sur le balcon voir ce qu'il en était et l'oiseau s'était renversé à nouveau sur le flanc. Il était mort. Il était mort comme un yogin face à la lumière. Eh bien, ce sont de petites choses qui peuvent nous enseigner beaucoup. Il était mort comme un yogin, dressé une dernière fois, tendu vers la lumière. Il est parti comme ça. Eh bien, c'est ainsi que notre moi individuel doit mourir, d'une mort merveilleuse et glorieuse, au-delà de laquelle les valeurs sont renversées parce que l'invisible, vraiment, est plus réel que le visible. Que tous les accents de la joie se mêlent dans mon chant suprême. La joie qui fait la terre s'épancher dans l'intempérante profusion de l'herbe.
la joie qui sur le large monde fait danser mort et vie jumelles, la joie qui précipite la tempête, et alors un rire éveille et secoue toute la vie, la joie qui repose quiète parmi les larmes dans le rouge calice du lotus douleur, et la joie enfin qui jette dans la poussière tout ce qu'elle a et ne sait rien. Et la joie enfin qui jette dans la poussière tout ce qu'elle a et ne sait rien. Oui, je le sais bien, ce n'est là rien que ton amour, ô aimé de mon cœur, cette lumière d'or qui danse sur les feuilles, ces indolents nuages qui voguent par le ciel et cette brise passagère qui laisse sa fraîcheur à mon front. Mes yeux se sont lavés dans la lumière matinale et c'est ton message à mon cœur. Ta face de très haut s'incline, tes yeux ont plongé dans mes yeux et contre tes pieds bat mon cœur. Au commencement, seule était la félicité. Elle était à soi-même sa propre existence. Elle était à soi-même sa propre semence et elle remplissait l'infini. Elle était à soi-même sa propre lumière, à soi-même sa propre pensée et l'éclat de sa pureté. Il n'était pas un pli de l'étendue qui ne la connût point, car elle était elle-même l'étendue, sans direction, sans dimension, saturée de sa gloire. Elle était à soi-même l'amour, à soi-même la puissance, et de sa puissance le jour est né. Au commencement seule était la félicité. La félicité est aussi dans le jour, et le commencement est dans mon cœur, une flamme sur l'infini. Le commencement est dans mon âme, un feu qui se nourrit de l'éternité.